22. Pardes Rimonim, Char Shemini, porte 8, chapitre 19, Ve'itman de Yama, et il y en a qui disent. C'est quoi le Itman de Yama? C'est-à-dire qu'on va expliquer maintenant les explications alternatives du Zohar qu'on avait par rapport à notre verset. Ve'itman de Yama. Amefarshim Mahele. Shifkua les Pirouche Kadma. Ils ont abandonné la première explication. Mipne dochak be'er bagvura, parce qu'il était difficile d'attribuer le be'er à la gvura. Ça veut dire, la première explication, je répète, on a dit bor be'er, c'est un même degré, ça bouge pas. Deuxième explication, on avait dit que be'er, c'était Yitzhak. Oui, tout à fait. Dans la deuxième explication, on avait dit que BR c'était Yitzhak. Pourquoi on a besoin d'une troisième explication? Parce que c'est pas évident de dire que BR ça correspond à la Gvura. Ça correspond à Yitzhak. Donc on avait dit dans la deuxième explication, BR echad da Yitzhak de ikre BR maim chaim. Qui BR ou yoter minanozlim. Parce qu'un BR, c'est quand même un puits où il y a de l'eau qui coule, et c'est pas évident qu'on puisse attribuer ça à Yitzhak. Alors, Ve'apirush harishon lo nithak bazé. Et la première explication n'était pas inacceptable. En cela, mitne seder avot, à cause de l'ordre des patriarches. Parce que dans la première explication, on avait donc, si vous vous en souvenez, on avait David, on avait Abraham, on avait Yaakov et on avait Yitzhak. Ve'imeyot, et bien que chez Sidram ou Abraham, Yaakov, Yitzhak, bien que l'ordre naturel des patriarches ce soit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Im kolze. Gvar natan ta'am la davar, on a déjà donné une raison à la chose. Ve'amar, et on a dit que dei ou be'em saïta, qu'il est au milieu. C'est-à-dire, dans la deuxième explication, on a dit quoi? On a dit que Bor c'était David, Abraham, Yaakov et Yitzhak. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on a attribué Yaakov? À cause de Mitor. Or, Mitor, ça veut dire parce qu'il est au milieu. Et effectivement, d'une certaine manière, quand on voit les choses, Yaakov, il se trouve entre Abraham et Yitzhak. Quand nous, on dit les Avot, on avait déjà parlé de ça, quand nous, on parle des Avot en termes de Abraham, Yitzhak et Yaakov, on le dit dans l'ordre chronologique. Mais dans l'ordre du mouvement ou dans l'ordre de ce que ça signifie, qui est-ce qui va faire la synthèse entre Abraham et Yitzhak? C'est Yaakov. C'est Tiferet. Donc il est au milieu. Donc il est Mitor. Donc maintenant on a un ordre qui est Abraham, Yaakov, Yitzhak. Donc il dit c'est pas si surprenant que ça, cet ordre-là. Simplement, on est passé d'un ordre chronologique à un ordre du sens des choses. Donc, que tu me dises que j'ai un problème au fait que Yitzhak, ça s'applique à BR, il dit c'est une chose. Maintenant, tu ne peux pas remettre en cause l'ordre de l'explication, parce qu'ici, on a un mouvement, et ce mouvement-là, il est le mouvement qui va de Abraham, Yaakov, Yitzhak. Et c'est vrai qu'en plus, Abraham et Yaakov, ils sont plus liés que Yitzhak. Puisque c'est Abraham qui va prolonger le projet de Yaakov. D'accord? Il y a beaucoup de discussions sur ça dans le Zohar, par exemple, sur l'ordre des repas de Shabbat. Vous savez que Shabbat, il y a 3 repas. Et on veut savoir à quoi ils correspondent. D'accord? C'est pas évident. Dans Parashat Yitro, j'ai discuté. On aimerait que les 3 repas de Shabbat correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov dans l'ordre, mais c'est pas évident. Pas évident. Ça dépend comment on voit la chose. D'ailleurs même, un exemple, quand le Rama qui l'a ramené au début du Pardes, quand on regarde la journée,
c'est d'abord le soir et après la nuit. Et après le matin, Vayerev, Vayeboker. Quand on dit Vayerev, Vayeboker, on commence par qui? On commence par Yaakov. Pourquoi notre ordre de la journée, il n'est pas dans l'ordre des Havot? L'ordre des Havot, si on dit que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc ça devrait être qu'Abraham c'est le matin, Yitzhak c'est l'après-midi, Yaakov c'est le soir. Donc pourquoi est-ce que nous, on n'a pas une journée qui commence à l'aube et qui termine à minuit? Nous, on a une journée qui commence au soir et qui termine au coucher du soleil. Donc l'ordre que nous, on a dans la journée, il est quoi? Il est Yaakov, Abraham, Yitzhak. Donc c'est pas un problème dit le Ramak, de considérer qu'ici, on a eu un ordre différent. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit, parce que Ve'amar deyu be'em saïta, ve'lachen ou betocham, c'est pour ça qu'il est à l'intérieur d'eux. Ah, très bien. Maintenant la question, mais pourquoi est-ce qu'on a mis David en premier? Très bien. Ve'el kedima David gamken. Alors maintenant, et David aussi. Maintenant tu dis, ok, l'ordre des patriarches, ça marche. L'ordre des patriarches, on peut dire Abraham, Yaakov, Yitzhak. C'est d'ailleurs. Mais le verset, il commence par Bor. Or, Bor, on a dit que c'était David, d'après la deuxième explication. On est d'accord. Donc maintenant, Ve'el, Kedima David Gamken. Kivan Shama. Puisqu'on a dit, mais Abba'an ve David Malka de Ithaber Imaoun. Zohar, il a dit, parce que maintenant nous avons la Reticha Kadishan, maintenant nous avons le chariot saint. Donc c'est-à-dire les 3 degrés, et le 4e degré, David Malka, et David le roi, qui va se lier avec eux. On avait expliqué la semaine dernière que c'était la raison pour laquelle David il s'était lié au Havot, parce qu'il avait été à Hebron, et qu'il s'était lié avec eux. Donc c'est pas qu'il se superpose, c'est qu'il vient dans cette histoire-là. On pourrait même aller plus loin, que ici, le mouvement qu'il nous donne, c'est un mouvement qui commence par David. Parce que le passouk qui nous donne un mouvement, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce verset-là, il nous donne un mouvement, c'est ça que le Zohar veut voir. Ce mouvement qu'on nous décrit ici, c'est un mouvement qui s'appelle David, Abraham, Yaakov, Yitzhak. C'est ça que Shlomo HaMelech il a voulu dire. Il n'a pas voulu nous raconter une histoire de puits. Il a voulu nous raconter un mouvement. Donc le passouk, il est, comme on a dit, David, Abraham, Yaakov et Yitzhak. D'accord? Chez Pirouche à passouk, David a mityaches begimel avot. Ce verset, son explication, c'est que David, il se met en relation avec les gimel avot. David, il se met en relation avec les 3 pères. Velachen, kadam David el sheloshtam. Et c'est pour ça que David, il est avant les 3. Veze kiven beomro. Et c'est ça que le Zohar, il a voulu dire, des traberi maun. Qu'il s'est lié à eux. C'est-à-dire quoi qu'il s'est lié? Gvar, déjà. Déjà, il s'est lié à eux. Avant. Il était déjà. Oui, il était déjà lié à eux. Simplement, ici, le mouvement qu'on nous donne, c'est un mouvement qui est comme ça. D'ailleurs, c'est vrai que si on veut prendre ce verset comme étant une explication au fait qu'il y ait un désir d'en bas, une itaruta diltata, donc c'est normal que ça commence depuis le bas. C'est normal que ça commence depuis David. Le verset, il veut nous dire quoi ici? Tout à fait, ce verset, le Zohar, il nous l'amène comme une preuve à l'éveil d'en bas. Donc l'éveil d'en bas, il commence par David, c'est d'abord d'en bas qu'il y a un éveil. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que l'éveil, c'est d'abord David, après Abraham, après Yaakov et après Yitzhak. D'accord? Ve'ame farshin. Kivan sheraou shekvar en sedera avot karaoui. Et maintenant les commentateurs, c'est-à-dire ceux de la 3e explication. Kivan sheraou, puisqu'ils ont vu shekvar en sedera avot karaoui, que déjà l'ordre des patriarches, il n'est pas dans le bon ordre, il n'est pas comme il se doit. Velachen ratsu be'abilbul. Et donc ils ont maintenant voulu que dans cette confusion-là, veshiyu akinuyim mitchaksim ksat lazé. Donc ils ont dit maintenant, on n'a pas de problème à pouvoir donner des attributions, des kinuyim, d'une manière différente. Alors, c'est quoi la 2e explication? On a dit que la 3e, on a dit que c'était David, il est Bor, Nozlim c'est Yitzhak, Mitor c'est Moshe, et Be'erecha c'est Aaron. On est d'accord? Alors, et ils ont dit que Nozlim,
c'était Yitzhak. Nozlim, ça veut dire qui coule, qui égoutte. Nozlim, c'est Yitzhak. Pourquoi? Alors c'était sur ça qu'on avait passé 2 semaines pour comprendre cette petite allusion qu'il y a ici. Shekvar, Yeshbo Ksat Maim, Ke'inyan Gevurot Geshamim. Comment on va pouvoir dire que Yitzhak c'est Nozlim? Comment on va pouvoir dire que Yitzhak c'est quelque chose qui coule? Quand on avait vu, non, dans la première explication, on avait dit que Nozlim c'était Abraham et Yitzhak c'était Berecha. On a dit Nozlim, ça pouvait s'appliquer à Abraham, parce qu'Abraham c'est quelqu'un qui coule, c'est le chesed, c'est effectivement quelque chose qui se répand. Alors il dit, maintenant ici, pourquoi? Venozlim da Yitzhak, shekvar yeshbo ksat maim, parce qu'il y a déjà en lui un peu d'eau. Ke'inyan gevurot geshamim, comme le principe des gevurot, des forces geshamim pour les pluies. Ça veut dire quoi? D'abord, dans les brachot de la Hamida, quand on va demander les pluies, ça s'appelle par rapport à la Gevura, la deuxième Beracha, où on va demander la pluie, celle où il y a Mashiva Ruach ou celle où il y a Moridatal, là-bas, dans les Kavanot, elle est liée à Yitzhak, cette bracha. Et pourquoi? Parce que pour faire descendre de la pluie dans le monde, il faut de la force. Donc, maintenant, nous on avait un problème. La pluie qui descend, c'est une conséquence du fait de la Gevura. Mais est-ce qu'on peut appliquer la pluie à la Gevura? C'était sur ce point précis donc on avait à choper. Mais maintenant, on va voir ça. Donc, première explication. Pour dire que Nozlim c'est Yitzhak, on va pouvoir l'expliquer en disant Shekvar yeshbo ksat maim, parce qu'il y a déjà en lui un petit peu d'eau. C'est vrai que Yitzhak il a déjà un petit peu d'eau. Son père c'est Abraham. Le chesed il fait de la gvura, et donc quoi alors? Une chose elle produit son contraire, comme il va dire au Zohar. Comment le feu il sort de l'eau et comment l'eau elle sort du feu, il va dire au Zohar. C'est sur cette histoire d'Abraham et Yitzhak. Comment un père chesed il fait un fils gvura? Donc il y a forcément en lui un peu de chesed du père quand même. Même si le fils il se retourne contre le père. Même s'il se retourne contre le père, il y a quand même en lui quelque chose qui va rester un petit peu. Si on dit qu'Abraham il est chesed, Yitzhak il est gvura, alors quoi, une chose elle a produit son contraire? Zohar il dira que dans la Hakeda, dans la ligature, dans le sacrifice, on va mettre l'eau dans le feu et le feu dans l'eau. C'est-à-dire, mais il y a bien quand même au départ, comme il dit, yeshbo ksat maim, shekvar yeshbo ksat maim. C'est ça qu'il veut expliquer ici. Shekvar yeshbo ksat maim. Comme Keinyan Gvurot Geshamim. Très bien. On va être très doucement parce que c'était ça la difficulté et ça fait 3 semaines qu'on est dessus. Mitor, donc troisième explication, Mitor da Moshe, Mitor c'est Moshe. Pourquoi? Gvar biyarnu achiluk sheben Yaakov le Moshe, Beshar Eser velotisha perek bet. On a déjà expliqué la différence qu'il y a entre Yaakov et Moshe dans la première porte, la porte 10 et pas 9, dans le deuxième chapitre. C'est quoi le principe? Le principe est très simple, le Zohar il le dit, que Yaakov il est à l'extérieur et Moshe il est à l'intérieur. D'accord? Pas comme les gens croient, que la véritable sphira qui est attribuée à Moshe c'est Tiferet. C'est Moshe qui fait descendre la Torah. C'est Moshe qui fait une connexion entre l'eau et le bas. Comme Yaakov. Simplement, Moshe, c'est l'intériorité de Yaakov. D'accord? Moshe, c'est l'intériorité de Yaakov. Le Zohar, il ira très loin là-dessus. Il dira que les deux, ils ont vraiment un lien, Yaakov et Moshe. J'ai lu un Zohar qui dira que même, par exemple, vous savez qu'il y a marqué dans la Torah que Yaakov l'omet. Yaakov, il n'est pas mort. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il est mort. D'accord? On dira de même Moshe. C'est pour ça que Dieu, il a caché sa tombe. Et Tikhonazor, il dira, c'est pour ça que l'âme de Moshe, elle est là de génération en génération, elle ne bouge pas, c'est un degré qui ne meurt pas. Simplement, le Zohar, il dira que Moshe, il a mérité dans ce monde-ci ce que Yaakov, il méritera dans le monde qui vient. Donc, qu'on passe de Yaakov à Moshe, c'est pas incohérent du tout. C'est le même degré.
Simplement, on va le voir d'une autre manière. Soit on voit l'extériorité et c'est Yaakov, soit on voit l'intériorité et c'est Moshe. Donc, le fait de dire un coup mitor c'est Yaakov ou un coup c'est Moshe, le Rama qui dit c'est très cohérent. Ok. Mais on n'en a pas quand même terminé avec ce nozlim qui s'applique à Yitzhak. Ou mipne shepiru chez nozlim ou Yitzhak. Et puisque maintenant l'explication de nozlim, on l'a attribuée à Yitzhak, ou metziyut nozlim more el rachamim. Et quand même l'existence de quelque chose qui coule, more, cela indique des rachamim, cela indique quand même beaucoup plus de la miséricorde que de la rigueur. Amar, chez Eina Kavana Kan, donc c'est ça ces mots qu'il faut peser au millimètre. Amar, il a dit chez Eina Kavana Kan, que l'intention ici n'est que Kan est là, al Metsiyuta Maneelam, sur leur réalité enfouie, Yitzhak Dumia de Moshe, Yitzhak qui ressemble à Moshe. J'explique. C'était ça la difficulté. C'est pour ça qu'on avait eu besoin d'aller voir là-bas dans le Or Yakar comment ça fonctionnait. On a dit que chaque degré dans les séphirotes, comme dans les Havot, il a un degré de ce qu'il est et il a un degré de ce qu'on appelle sa Metziyut Hane'elam, c'est-à-dire son existence enfouie. Pour aller vite, on va dire c'est le degré d'où il vient. C'est le degré d'où il vient. C'est le degré qui est enfoui, qui provient au degré d'où il vient. C'est ça qu'on avait expliqué la dernière fois sur la Metziyut Hane'elam. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que Yaakov, dans la première explication, on peut le faire passer par Moshe, parce que Moshe, c'est la Metziyut Hane'elam de Yaakov. Puisque Moshe, c'est le degré enfoui qu'il y a dans Yaakov, et qui sortira plus tard. De même, Yitzhak, c'est la Metziyut Hane'elam qui est dans Abraham. Le degré qui est enfoui à l'intérieur d'Abraham, c'est Yitzhak. C'est pour ça que Yitzhak, il sort d'Abraham. Mais c'est clair comme ça? Oui. On est d'accord. On a le pshat maintenant. La Metziyut Hane'elam, c'est le degré enfoui qui est à l'intérieur de la chose. Donc, il ne s'agit pas maintenant de dire qu'il s'amuse à dire Nozlim c'est ça ou c'est pas ça. C'est que soit on voit la chose par rapport à ce qu'elle est, soit on voit par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans la première explication, par rapport à ce qu'elle est, c'est vrai que Nozlim c'est Abraham et Mitor c'est Yaakov, mais par rapport à la Metziyut Hane'elam, c'est Yitzhak et Moshe. Vezeu she'amar mitor da Moshe. Et c'est pour ça qu'il a dit que mitor c'est Moshe. Deiu be'em saïta ala derachim shepirashnu la'il, parce que Moshe il est à la croisée des chemins, il est au centre des chemins, comme on a expliqué plus haut, c'est-à-dire que Moshe il est à l'intérieur. Ve'od ratsa levaer mitor da Moshe. Et de plus, on a voulu expliquer mitor de l'intérieur, c'est Moïse. Les Dakdek et Tev Lachon, et il dit si on prête une attention scrupuleuse à ce qui est écrit, il y a marqué mitor. Le verset, il a dit mitor, de l'intérieur, mitor, chez Temaï, Miborecha, Venozli, mitor, alors qu'on aurait pu dire tor, velo amar tor. Et là, mitor, simplement le verset il a dit mitor, ça veut dire qui provient de l'intérieur. Or, qui est-ce qui provient de l'intérieur? C'est Moshe. Qui est-ce qui y a à l'intérieur? C'est Yaakov. Mais qui est-ce qui est la Metziyut Hane'elam? Qui est-ce qui est le degré enfoui dans l'intériorité? C'est Moshe. Et la mitor, chez Rotzelomar, Torniyut Ator, c'est-à-dire l'essentiel de l'intérieur. Dehainu Moshe. Deiu be'em saïta,
qui est à l'intérieur. Ou milgav, et qui est donc à l'intérieur, kem voir beshar aniskar, comme c'est expliqué dans la porte mentionnée. Donc c'est très cohérent, dit le Ramak. Ici, cette discussion, c'est une discussion pour savoir comment on voit le mouvement. Est-ce qu'on voit le mouvement par rapport à ce qui est à l'intérieur, ou est-ce qu'on voit le mouvement par rapport à ce qu'il est? Si vous voulez, ils sont tous d'accord quelque part. Le premier, il a dit, pour pouvoir avoir un éveil d'en bas, c'est un degré qui va du bord au BR. Il y a une fosse et maintenant on va la remplir. C'est vrai, on veut recevoir des choses. Il y a un bord et maintenant on veut recevoir des choses. Donc ils disent l'essence le plus simple, c'est qu'on veut remplir le puits. On veut que le puits il soit rempli. Très bien. Maintenant, comment le puits on le remplit? Le verset, il t'a donné la clé. Première clé, c'est d'abord tu commences par avoir un bord. Après tu passes à Abraham. Après tu passes à Yaakov. Et après tu passes à Yitzhak. Le troisième, il a dit, tu sais quoi? Moi, je vais aller plus loin que toi. Je vais t'expliquer le mouvement, comment il se passe dans l'intériorité de la chose. Comment ça se passe dans l'intériorité de la chose? C'est évidemment toujours le même point de départ. On a un bord, on a une citerne, elle est vide. Maintenant, cette citerne-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Cette citerne-là, j'ai besoin de passer par Yitzhak. Après, j'ai besoin de passer par Moshe. Alors, on va voir la question maintenant par rapport à Aaron. Be'erecha da Aaron. Et Be'erecha, c'est quoi? C'est Aaron. Alors, comment est-ce que maintenant on va faire intervenir à Aaron dans cette histoire? Les Kabel Moshe. Alors, c'est pas marqué dans le Zohar, ça. Ça, c'est le Ramak qui le dit. Sauf s'il y a une version qu'on n'a pas vue. Ça veut dire. Alors, soit on dit pareil, soit on dit... alors, ici, ça voudrait dire en regard de Moshe. La Kobel Moshe. Ve'u be'er ma'im haïm, parce que lui, il est un puits d'eau vive, Vadaï assurément. Chez Sham ribou yamaïm, parce qu'en lui sont la multiplicité des eaux, du chesed. Ou biprat be'madrigot Aaron, et en particulier par rapport au degré de Aaron, qui est chez Ukeneged, qui est en regard du degré de Moshe Rabbeinu. Velachen baribouy maïm. Et donc, effectivement, maintenant vont venir le ribouy maïm. Donc, ça veut dire, si on voit les choses de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Tu as un bord. Après ce bord, pour le remplir, il faut de la gvura. Donc, il faut passer par un degré de Yitzhak. Après, maintenant, il faut que tu aies un cave. Ce cave, c'est Moshe qui te le donne. C'est un cave qui permet de monter. Et ce cave qui permet de monter, il va faire que maintenant Moshe et Aaron ils sont liés, et c'est Aaron qui remplit la fosse et qui la transforme en puits. C'est pour ça que maintenant BR il est lié à Aaron. C'est le même mouvement. On veut passer du bord au BR dans tous les cas. Simplement, on veut comprendre comment ça marche. Velochen Abraham, et il n'en est pas ainsi pour Abraham. Pourquoi est-ce qu'on revient sur Abraham? Parce qu'il n'en est pas ainsi pour Abraham. Pourquoi est-ce qu'on revient sur Abraham? 30 secondes. Il n'en est pas ainsi pour Abraham. Oui, parce que quand on avait dit Nozlim, c'est par rapport à Abraham. Veloken Abraham chez Midato Negba, parce que vous savez qu'il y a marqué, ça veut dire expliquer que Abraham, ce qui correspond à son degré dans la Torah, c'est qu'il y a marqué Han Negba. Il voyage vers le sud. D'accord? Le sud étant encore Makoul. Le sud étant pour lui Chesed. Ça veut dire expliquer la dernière fois. Chez Midato Negba, chez Oulachon Nagouv. Justement, comment vous allez me traduire Nagouv? Asséché. Exactement. Asséché. Que Moshe Nevaer Beshar Arkeakinoïm, comme nous l'expliquerons dans la porte de Shar Arkeakinoïm, à propos de Negba. Il dit que si on me dit que il faudrait voir là-bas comment ça fonctionne, mais que ce degré d'Abraham, il y a aussi quelque chose en lui de sec. Il y a quelque chose en lui. Vous savez qu'en hébreu moderne, les Nagev, c'est essuyer.
mais il y a quelque chose en lui de sec. Donc il dit... Comment est-ce qu'il peut être dans l'eau et sec? Parce que justement, parce qu'il cherche à... Les avot, ils sont en mouvement, c'est pas des éléments stables. Quand on dit Abraham, il est midat chesed, alors c'est quoi? Il est chesed, il bouge pas. Il dit c'est le mouvement du chesed. Le mouvement du chesed, c'est peut-être d'aller abreuver l'endroit qui est sec. C'est pour ça qu'il va vers le Negev, c'est pour ça qu'il va vers le sud. Parce qu'il veut abreuver cet endroit qui est sec. Bon, ça il faut approfondir. Ou alors il peut revenir à sécher. Soit il peut approfondir. Non, il ne s'assèche pas. Alors, ici, on a remarqué que le Zohar, il nous a redit la même histoire à propos de David. Donc on a dit, si maintenant, très bien, tu me dis qu'on a dans l'explication 2 et l'explication 3, soit on a dit qu'on avait les Havot, soit on a dit qu'on avait Yitzhak, Moshe et Aaron. Et David Amelech, maintenant, comment il se lie à tout ça? Avec David, Malka d'Itraber Imaoun, et David, le roi, qui s'est lié à eux. Pourquoi Digdek Imaoun? Il faut faire attention à ce que le Zohar, il a dit Imaoun, il s'est lié Imaoun avec eux. Ceci dit, on l'avait déjà dit dans la première explication, parce que cette phrase, elle est deux fois dans le Zohar, qu'on a dit David, Malka d'Itraber Imaoun. Laissez-moi voir, Mahon, tout à fait, dans la première, mais David, oui, on a dit Tira, on a dit que c'était le chariot céleste, et effectivement, David, Amelech, oui, dans la deuxième occasion, David Makad et Haber Imaoun, c'est effectivement marqué deux fois. Ok, Velo Amar Imavan, et c'est pas marqué avec les patriarches. Ah. Dans l'explication numéro 2, on avait dit que ça marchait parce que David Améler c'était le 4e pied de la Merkava et que la Merkava c'était les Havot. Il dit le Zohar, il n'a pas dit qu'il s'est lié aux patriarches. Il s'est lié à eux. Il s'est lié à ces 3 degrés. Maintenant, ces 3 degrés, soit tu les appelles les Havot, même dans le désordre, soit tu vas les appeler maintenant, comme on a dit ici, Yitzhak, Moshe et Aaron, Kedepirashnu Laïl, comme on a expliqué plus haut. Ve'amar David Malka, et donc on a dit là-bas David Malka, les tikuna dohak, pour pouvoir comprendre la difficulté. C'est quoi la difficulté? Il y a une note en bas là, il y a une note en bas dans Tedvav, il y a une note en bas dans Tedvav, il dit oui, il dit je peux comprendre que David Améler il s'unisse à Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'il était à Hebron. Il a voulu se lier au patriarche David Amelech. Il a voulu devenir le 4e patriarche dans l'histoire. Maintenant, quel rapport David Amelech il a avec Yitzhak, Moshe et Aaron? Il n'y a pas de rapport. On n'a pas vu qu'il y a de rapport entre les 3. C'est quoi maintenant le rapport qu'il a avec eux? Donc c'est ça qu'il dit ici. Maintenant, malgré tout, il y a quand même une petite liaison avec eux. Il dit, dans la deuxième explication, c'était plus naturel de comprendre que David, il a un lien avec les Havot. Maintenant, quel rapport il a David et Aaron? Quel rapport il a David et Moshe? Et en plus, quel rapport maintenant il va avoir avec les 3 à la fois? Alors, les tikuna dohak aniskar le'ail bepirush kadama bepirush kadma qu'on avait vu dans la première explication. Ça veut dire qu'effectivement, il a un lien avec eux. Le Zohar, il n'a pas dit Ima'avot, Ima'avad. Le Zohar, il a dit Ima'oun, avec eux. Il a un lien avec eux. Lequel? Assis-toi et étudie. Peut-être tu trouveras. Ok. Alors, on revient maintenant à notre principe. Tiyufta. Choser levaer inyan rishon. Maintenant, on va revenir pour expliquer notre premier sujet, qui était ce fameux sujet du désir du bas pour un haut. Tiyufta denugva, donc le désir du féminin, la viu et la kadaïlu rahaba, il n'est que quand va entrer un esprit en elle. Pirouche. Ou machal, il dit ça, c'est un exemple. Kacher nichnas a yesod ba. Quand le principe de yesod, il va rentrer dans la malchut. C'est-à-dire, dehainu, mesher atiferet, mesher avav. Donc ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire le Ramak ici. Vous savez que Tiferet et Yesod, ils sont liés. C'est l'extension d'une même chose. De la même manière que Yosef, c'est
l'extension de Yaakov. C'est pour ça que dans la Torah il y a marqué Ele Toldot Yaakov Yosef. D'accord? L'extension de Yaakov, c'est Yosef. C'est pour ça que Yaakov, il aimait Yosef plus que d'autres fils. Et c'est pour ça que les deux, ils forment un. D'accord? Vous voyez, il y a marqué dans le Zohar, Gouf ou Brit c'est-à-dire que c'est considéré comme un seul degré. Simplement, Yosef, c'est une extension. C'est pour ça que, par exemple, Yaakov et Yosef, les deux, ils sont liés au rêve. D'accord? Oui, les deux, ils ont des histoires de rêve dans la Torah. Parce que c'est le même degré qu'ils ont ensemble. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est une extension de Tiferet, c'est-à-dire c'est le Vav qui s'étend, si vous voulez. C'est le Vav de Yaakov, il s'étend dans Yesod. Et il s'étend dans Yesod, et maintenant, il va déverser des eaux. Dehainu ma'aseh tzadikim, et donc c'est ça, ce sont l'action des justes. She'em ha'ma'im hanugvin, parce que les tzadikim, ce sont les eaux féminines. Ve'i oshida tama'im ha'ele, et elle va déverser ces eaux féminines. Alors, les kabla pour recevoir, comme a dit M. Seban, pour recevoir des eaux masculines. C'est-à-dire que nous, on fait des actions en bas, et qu'est-ce qu'on veut? On veut recevoir, donc on veut attirer le désir. Donc c'est comme une femme qui désire un homme, donc elle va attirer son désir, et on veut que ce désir il nous soit vu, et il faut qu'on le reçoive. Qui besrutam, parce que par le mérite des tzadikim, c'est elle, qui c'est elle? C'est la malroute. Elle est mekabelet, elle reçoit. Mina zachar, elle va recevoir du degré masculin. Le degré masculin, c'est le degré qui est au-dessus. Ve'i tova'ad bisrutam, mais elle dépend de leur mérite. La malroute, elle dépend du mérite des tzadikim. Ve'ainu, oshidat. Donc maintenant, le Rama qui va expliquer ce verbe de oshidat. Ve'ainu, que nous, on avait traduit par déverser. On va voir si ça résiste à ce que dit le Rama, cette traduction. Shemare peulata, mimata lemala, parce que ça montre son action de bas en haut. Donc déverser, c'est pas bon. Parce que déverser, c'est une action de haut en bas. Donc ici, il faudrait trouver. Plus souvent, vous entendez? Non. Très bien. Ve'ainu oshidat shemare peulata mimata lemala. Donc c'est pas déverser. C'est pas déversé, effectivement. C'est pas déverser. C'est envoyé, donc jaillir, transmettre. C'est plutôt jeter. Jeter ou effectivement faire jaillir. Faire jaillir, voilà, faire jaillir. Effectivement. Elle fait, parce que c'est elle envoie des eaux. Elle envoie des eaux. Besod à or à choser, par le mystère de la lumière ascendante. La lumière qui revient. Il y a le or yachar et il y a le or choser. Il y a le or yachar, c'est une lumière droite, et le or choser, c'est une lumière qui retourne. Mais ça veut dire quoi? C'est que le or yachar, il vient de haut en bas, et le or choser, il vient de bas en haut. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. On avait vu ça la dernière fois à propos de ce miroir qui réfléchissait la lumière. Tout à fait. Or choser, c'est la lumière réfléchie. Oui, c'est beaucoup mieux que la lumière ascendante ou descendante. Vezé Sheamar. Alors maintenant, pourquoi le Zohar il a terminé en disant Vekar, ainsi les Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, qui mi Bessari et Hazé Loka. C'est quoi ça? C'est un verset dans Job. C'est un verset dans Yov que le Zohar il explique beaucoup à propos de la Brit Mila. Qui mi Bessari et Hazé Loka, et c'est une expression qui revient souvent dans la littérature rabbinique ou même dans le Ramak. Ça veut dire parce que de ma chair je vois Dieu. C'est le fait que c'est pour dire que la chose maintenant je la vois moi-même, quoi. Je la vois avec mes propres yeux. Parce que jusqu'à présent, on parlait de quoi? Jusqu'à présent, on parlait des sphirotes, on parlait de Maïm, de Haïm, etc. Le soir il dit mais c'est pareil pour nous. Car ainsi, la Knesset Israël, elle ne va éveiller son désir vers Dieu que par les tzadikim. Donc le Zohar maintenant il nous donne la conclusion pour nous. C'est ça mi Bessari et Chazeloka. Velachen,
Maïm Nugvim, et c'est pour ça que ces eaux féminines, Maaseh Tzadikim, ce sont les actions des justes, Aolim qui montent, Al Yede Nishmatam, par leurs âmes, Al Derer Shepirashnu Laïl, de la manière dont nous avons expliqué plus haut. C'est quoi plus haut? C'est-à-dire cette page Kuf Kavav, colonne de droite, et ça, on verra si Dieu veut la semaine prochaine, mais on va quand même continuer. Pourquoi? Parce que le Ramak qui ne va pas lâcher l'affaire. Il dit donc, si j'ai bien compris, cette union ou ce désir entre Tiferet et Malchut, elle provient d'en bas. D'accord? Donc elle provient de ce qui se passe en bas. C'est nous qui décidons, c'est nous qui agissons, c'est nous qui faisons les choses. Ça dépend de nous. C'est entre nos mains. D'accord? Le Rama qui va dire que ce Zohar, il n'est pas clair parce qu'il sous-entendrait que ce sont les âmes des justes qui sont en haut. Pourquoi? Parce que la ligne d'après dans le Zohar est marquée, et c'est pour ça que quand Dieu il va se promener avec les âmes des tzadikim, Kad kucha berechu de kula vetiyula de metayel kucha berechu de tzadikaya. Vous vous rappelez ce fameux chemin, ce tioul, cette promenade. Parce que Dieu il se promène avec les âmes des justes. Oui. Mais s'il se promène avec les âmes des justes, c'est pas les justes qui sont ici. C'est les justes qui sont en haut. Or si ce sont les justes qui sont en haut, tout ce qu'on a dit maintenant ça tient plus. Nous on voulait que ça vienne, nous on voulait que ça vienne d'en bas. Et le Rama qui va avoir beaucoup d'objections. Il va dire mais si c'est comme ça, si maintenant le fait que nous on reçoive ou on ne reçoive pas, ça dépend des tzadikim qui sont en haut. Alors on devrait recevoir tout le temps. On devrait recevoir tout le temps, puisqu'effectivement ils sont en haut, donc tout va bien pour eux. Pourquoi maintenant? Non. Ici, le Zohar, il a expliqué le principe général par rapport au verset. Il dit maintenant, de la même manière pour nous, pour l'assemblée d'Israël, nous qui sommes en bas, ça va dépendre des justes, ça va dépendre des tzadikim. C'est eux qui sont capables d'éveiller le désir d'en bas. Très bien. Mais le Zohar, il va terminer ici en disant que c'est de la même manière que la volonté de tout, c'est quand Dieu il se promène avec les tzadikim. Le Rama qui va dire mais c'est un problème, c'est pas clair. C'est pas clair. Pour répondre à ce problème, c'est ce qu'on verra la prochaine fois avec Hachem. Pour répondre à ce problème, d'abord il va bien analyser les deux dernières lignes du Zohar qui nous manquent, et il va être obligé de ramener d'autres Zohar pour expliquer qu'effectivement c'est pas possible. Parce qu'une action qui est faite en bas, elle a plus de conséquences par rapport au rapport Tiferet Malchut qu'une action qui est faite en haut. Les tzadikim, ils sont en haut, c'est un autre degré. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais le Rama qui ne va pas démordre dans tout le chapitre 19 pour dire que ce que le Zohar, il appelle Neshamot des tzadikim, ce sont les Neshamot des tzadikim en bas. Sur quoi il va se baser? Et il va ramener des preuves. Il va ramener d'autres Zohar, il va ramener d'autres éléments, etc. Ça ne manque pas des preuves. Mais comme à son habitude, lui, son seul arsenal, ce sont les textes du Zohar. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Ah, c'est tzadikim.